Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une petite sélection de livres de ma pile à lire, donc qui sont en rapport vaguement avec l'automne, puisque ce sont soit des livres qui font un peu peur, qui sont un peu liés à Halloween, et des livres un peu réconfortants pour l'automne. Donc j'en ai 6 à vous présenter et je vais essayer de faire ça assez rapidement. Donc je vous propose que nous commencions. Donc le premier livre dont je souhaite vous parler, c'est un livre que je lis dans le cadre du club de lecture de Fiona de Pretty Books. En fait, je participe en ce moment à deux clubs de lecture. Donc il y a celui de Fiona et celui de Victoria. Donc Victoria, je ne peux pas vous montrer encore le livre qu'on doit lire tous ensemble parce que je ne l'ai pas encore acheté. Je vous mets la photo là parce que je me rappelle plus du titre, mais il paraît qu'il est super bien. C'est un livre historique et policier qui fait un peu peur dans un contexte historique, donc ça a l'air vraiment bien. Je vous en dirai plus très vite. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos, tout comme pour le club de lecture de Fiona, puisque dans les deux cas il me semble qu'il faut finir la lecture pour fin novembre, donc vous avez encore le temps de participer. Donc Fiona a quant à elle choisi un livre d'un tout autre genre, c'est Tous nos jours parfaits, donc ce livre-ci que je ne connaissais absolument pas avant qu'elle en parle. Donc ça pour le coup c'est plus un livre réconfortant qu'un livre qui fait peur. Visiblement c'est une histoire d'amour, donc entre une personne qui a un peu perdu goût à la vie et une autre personne. C'est ce que j'ai compris d'après le résumé qui est quand même assez sommaire. Que Fiona l'a déjà lu et elle a vraiment beaucoup aimé. Donc je pense que ça va être plutôt pas mal, que ça pourrait éventuellement être une bonne surprise. Parce que comme je vous le disais, c'est vraiment le livre que je n'avais absolument pas calculé avant que Fiona en parle. Donc pourtant apparemment il est assez connu vu que plein de gens ont voté pour ce livre là. Sur la quatrième de couverture c'est indiqué que c'est un livre qui plaira aux personnes qui ont aimé Nos étoiles contraires ou qui ont aimé Eleanor and Park. Donc j'imagine que là c'est aussi parce qu'il y a une histoire d'amour, mais c'est un peu exagéré je trouve de le comparer voilà, à des livres qui ont bien marché. Je trouve également que de plus en plus les livres mettent en avant le fait que ça va plaire à ceux qui ont aimé Nos étoiles contraires, ça a plu à John Green, etc. Et c'est un peu lourd à force de lire ça à chaque fois. Donc bon, ça c'est un peu dommage pour la quatrième de couverture, mais ça n'enlève rien au livre. Et voilà, donc je vous en reparlerai bientôt parce que je commence la lecture ce soir. Toujours dans la catégorie réconfortant et toujours en lien avec Fiona, puisque c'est elle qui en avait parlé. Je vais lire cette BD donc, qui s'appelle Le journal d'une emmerdeuse, que je ne connaissais absolument pas. Pareil, je ne l'avais absolument pas calculé. Et c'est en voyant un post Instagram, je crois, de Fiona que je me suis dit que ça avait l'air vraiment sympa. Ce sont des petites anecdotes sur une trentenaire donc qui est un peu immature, enfin c'est ce qui est écrit dans le résumé. Et donc ça a l'air très drôle, ça a l'air vraiment très léger surtout. Et je pense que c'est le genre de BD qui se lit, il faut bien le dire, assez vite, mais qui nous fait passer un bon moment. Fiona a dit que c'était très bien, donc je lui fais confiance. Pour rester dans les BD, et cette fois-ci plus avec le thème de la peur, etc., je voulais juste vous parler de La Petite Mort. Donc vous connaissez peut-être, les tomes 1 et 2 sont sortis il y a longtemps, et là il y a le tome 3 qui est sorti récemment. Donc moi je pensais plutôt au tome 3 pour ma pile à lire, parce que ceux-là je les ai déjà lus, mais je compte les relire quand même. Donc je ne sais pas si vous connaissez La Petite Mort de David Mourier. Donc c'est l'histoire de la petite mort qui veut devenir fleuriste, mais elle doit faire comme son père et devenir faucheuse. Voilà, en gros c'est assez comique, bien que un peu tragique à certains moments. Et voilà, je vous conseille vraiment d'essayer. Si ça vous plaît, il y a le coffret avec les 3 tomes qui viennent de sortir. Donc voilà pour La Petite Mort, ça me paraît globalement plutôt de saison et une lecture aussi plutôt sympa. Maintenant j'ai 3 romans à vous présenter. Le premier c'est un livre que je vous ai présenté il y a quelques mois déjà. C'est Carnaval de Ray Célestine. Donc c'est un livre que j'ai acheté suite à un avis de Myriam qui avait dit que c'était vraiment super bien. Et ça m'avait beaucoup interloqué parce qu'en fait c'est l'histoire de quelqu'un qui se met à tuer des gens une fois que une musique se met en place dans la ville. Donc ça m'a beaucoup fait penser au Bourbon Kid, parce que dans le cas du Bourbon Kid c'est il se met à tuer tout le monde quand il boit du bourbon. Là c'est quand il entend une musique, donc c'est assez sympa. Voilà, et sinon ça se classe comme un thriller. Ensuite un livre que je vous avais présenté et tout le monde m'avait dit tu verras c'est vraiment génial. Enfin c'est un livre qui est assez connu en fait, c'est Le Chuchoteur de Donato Carisi. Donc quand je vous l'avais présenté, comme je vous le disais, plein de monde m'ont dit tu vas forcément adorer, c'est super bien.
C'est l'histoire de 5 petites filles qui sont décédées et dont on va retrouver seulement le bras gauche enterré dans les bois. Et quelque temps après, on va retrouver une 6e victime. Donc apparemment l'enquête va se résoudre dans un huis clos. Donc le fait que la situation initiale, enfin l'enquête en elle-même est déjà assez anxiogène, ça plus le huis clos, je pense que effectivement ça doit faire assez peur. Et voilà, ça a vraiment très bonne réputation. Il me semble qu'il y a une suite qui par contre a un peu moins plu d'après ce que j'ai compris, donc à voir. Mais pour le coup je pense que ça fait pas mal peur, que c'est également un thriller. Donc ça a l'air parfait pour cette époque de l'année. Et enfin le dernier livre dont je souhaitais vous parler, je vous en ai déjà parlé et beaucoup de gens vous en ont déjà parlé. C'est le tome 2 de Miss Peregrine, donc Hollow City. En fait j'avais lu le tome 1 il y a très longtemps et à cette occasion là je vous en avais parlé. Je vous avais dit que j'avais bien aimé. En fait pour être tout à fait honnête, j'ai pas trouvé que l'histoire était spécialement extraordinaire. Mais j'avais beaucoup aimé le fait qu'il y ait les photos, les fameuses photos qui font que le livre interpelle un peu, qui sont en fait tout au long du livre, donc je pense que vous connaissez à force que les gens en parlent. Et voilà, donc j'avais pas acheté la suite et il se trouve que Bayard et le blog Fais-moi peur m'ont proposé de m'envoyer la suite, donc je me suis dit c'est l'occasion. Je l'ai pas encore lu, il paraît qu'il est peut-être un peu moins bien, donc on verra. Et sachez qu'il y a aussi la BD qui est sortie de Miss Peregrine, donc par contre je l'ai pas lu, je sais pas trop si elle est bien. Et il va bientôt avoir le film donc, qui a été réalisé par Tim Burton avec Eva Green. Donc je pense que là il y a moyen que ce soit très bien et il y a moyen qu'on parle pas mal de Miss Peregrine dans les mois à venir. Voilà pour cette petite sélection, j'espère que ça vous a plu. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je m'excuse pour les vidéos qui ne sont pas forcément très régulières. Hein. J'en fais quand je me sens d'en faire en fait. Donc bon, c'est de temps en temps. En tout cas, j'espère tout de même que celle-là vous a plu, que j'ai pas trop perdu en tournage de vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée.